Mes amis, je suis professeur de le département de chirurgie générale, Nicolas Trofimov, et le thème de notre conférence est maladie de l'appendice. Mes amis, c'est très importante information parce que les malades d'appendice, les ajouts malades chirurgiques dans l'organe de cavité d'abdomen, il est très dangereux pour les patients, mes amis. Commençons. Mes amis, je vous présente le plan de notre conférence. Nous avons séparé notre conférence de deux parties. La première partie consistait c'est appendicite aigu, définition. Qu'est-ce que c'est appendicite aigu? Étiologie, pathogénie, clinique, diagnostic ou diagnostic différent. Et tout d'abord, c'est traitement, parce que traitement, c'est le but de notre lecture. Et deuxième partie, c'est forme atypique d'appendicite aigu, c'est type, caractéristiques du cours clinique, du diagnostic ou de tactiques thérapeutiques et chirurgiques, mes amis. Mes amis, qu'est-ce que c'est appendicite aigu? C'est définition. Appendicite aigu, c'est tout d'abord non spécifique, suivant phlegmonose purulent, processus inflammatoire de l'appendice, qui se produit dans le résultat de l'action, principalement cumulative, d'un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, premièrement, c'est une infection non spécifique, comme staphylostreptocoque, Klebsiella pneumoniae et d'autres types de micro-organismes purulents. Ces modifications de la réactivité générale, c'est tout d'abord ces réponses immunes et locales, ces conditions de la muqueuse. Altération de l'apport sanguin en raison d'un dysfonctionnement artériel ou humoral d'origine locale ou au général, mes amis. Mes amis, dans cette slide, nous vous présentons l'importance de morbidité de l'appendicite aigu. Tout d'abord, c'est le très important indice, c'est mortalité post-opératoire. Vous pouvez regarder ces mortalités post-opératoires en Ukraine en cours aux 10 dernières années dans l'appendicite aigu varié de 0,2 au 0,22%. C'est non augmenté notre outre les indices, mais cet indice a présenté. Les chiffres absolus sont principalement impressionnants. 0,2%, c'est des 120 000 des patients. Mortalité dans l'appendicite aigu dans 10 régions d'Ukraine a été déterminée par les facteurs suivants. Tout d'abord, c'est gravité de la maladie, c'est hospitalisation tardive, erreur technique lors de l'opération, erreur tactique, défaut de traitement post-opératoire, et les maladies concomitantes comme diabète ou les malades des corps, des langues, des poumons, au fonctionnement tardif, mes amis. Mes amis, cet indice, nous pouvons
nous pouvons expliquer pour les varier des localisations de l'appendice dans le cavité d'abdomen. Nous avons quatre différentes localisations de l'appendice dans le cécum ou dans le cavité d'abdomen. Tout d'abord, c'est normal au souffle, comme l'appendice localisé dans le droite pariétale région, c'est la haute, cette type nous observons quand l'appendice localisé sous des lépards, les bas ou les pelviens, comme l'appendice localisé dans la cavité de pelvis, et haute ou hépatique. Cette localisation, nous observons une cause dans le cause quand l'appendice localisé tout d'abord sous la bas de la part, mes amis. Dans cette peinture, dans ce tableau, mes amis, nous pouvons regarder les status viscerus inversus, comme l'appendice, comme tous les intestins ténus localisés dans le gauche, gastropode ou de l'ésophagus, et l'appendice localisé dans la région épigastrale, directement à côté de l'ésophagus ou de l'égastère. Cette localisation est très rare, mais ce type de localisation ne prend pas dans le traitement ou dans le créer problème diagnostique pour les chirurgiens. Mes amis, dans cette peinture, schématiquement, nous pouvons vous regarder des types de localisation de l'appendice à côté d'autres organes. Quel organe? Tout d'abord, c'est musculus psoas, c'est rectum, ou comme femme, c'est utérus, c'est opharon, c'est uréter, et c'est intestin. Je peux emphasis à côté de l'appendice, être le grand vésel artériel, c'est artéria. C'est artéria and veine. C'est artéria iliaque droite et veine iliaque droite. Et leur ingérence dans le temps de l'opération est très dangereuse pour la vie de la patiente. Mes amis, dans cette peinture, nous vous présentons les cécum, les régions de ilio-cécal angle. Dans le cécal angle, ou dans le cécum, nous vous présentons l'appendice. L'appendice, c'est le processus de la cécum, c'est l'organe atovistique, mais il est présenté dans notre patient. Si vous regardez dans la peinture, vous pouvez regarder les ténia libres, c'est les muscles qui est concentré dans le ténu, et les gaustres. Si nous
allons direct dans la setting, nous pouvons trouver non seulement les ilium qui forment les iliocecal angles et l'appendice. Mes amis, beaucoup de fois, c'est approximativement c'est le 30% de l'appendice, localisation de l'appendice rétrocécal. Quand l'appendice localisé non dans le cavité d'abdomen, mais aussi dans le rétropéritonéal espace, dans le lipide, dans le rétropéritonéal espace. Et le diagnostic pour cet type de localisation d'appendice est très difficile. Vous pouvez regarder cette forme de localisation, c'est rétropéritonéale localisation de l'appendice dans cette peinture. Mes amis, nous vous présentons les classifications cliniques pour les cholestophes. Les appendicites aigus simples ou superficiels. C'est très spread forme d'appendicite. C'est sans signes cliniques généraux et avec une manifestation. Ou avec les signes cliniques généraux, insinuent ou expriment ou locale manifestation de la malade. Le deuxième type d'appendicite, c'est appendicite destructif, ou phlegmonose, gangrénose ou perforée, avec un signe clinique des malades de gravité modérée et les signes de la péritonite. Ou avec une clinique sévère, les signes de péritoniate locale. Et appendicite compliqué. Avec ce type, c'est très dangereux parce que dans ce type, organiser le développement des complications d'appendicite. C'est tout d'abord infiltrate appendiculaire, abscesse appendiculaire, péritonite diffuse et d'autres types de complications. Tout d'abord, c'est pyéléphlébite ou septicémie. Pyéléphlébite, c'est thrombose de la veine à portée. Et septicémie, c'est la réaction générale pour les infects. Mes amis, dans cette photo, nous vous présentons les formes d'appendicite. Tout d'abord, c'est sur les photos hautes, nous vous présentons les formes catarales ou superficielles. Comme vous pouvez regarder dans cette forme, c'est l'hyperémia de cirrhose de l'appendicite, c'est édéma, mais pas de signes d'inflammation pour l'air ou destruction. Dans cette photo, nous vous présentons les formes phlegmon. Comme vous pouvez regarder les destructions de la mur de l'appendicite dans le pourlain, dans le pus, infiltration cette mur dans le lymphocyte ou leucocyte et micro-organismes et création les pouces. Et dans cette forme, c'est la forme gangrénose parce que dans l'infiltration des pouces des murs de l'appendice, organiser les trompes de la vaiselle qui nutrit les murs de l'appendix et organiser les nécroses. C'est les formes gangrénoses ou gangrénose perforative forme dans l'appendicite. Vous pouvez regarder les foramens déperforatifs dans cette forme d'appendicite. Mes amis, nous vous présentons les peintures des cliniques.
Tout d'abord, c'est symptômes cliniques, caractéristiques subjectives. Tout d'abord, c'est douleur abdominale. C'est les symptômes dyspeptiques. C'est peut-être les vomitines ou peut-être diarrhée. Mais signes généraux de la maladie, c'est les symptômes de l'intoxication. C'est douleur de tête, c'est augmenter les températures, c'est tous les symptômes d'intoxication. Mes amis, qu'est-ce que ce caractéristique objective? Tout d'abord, c'est général. C'est restriction des mouvements de l'articulation de la hanche droite, de marcher, soutient les bras droits de la région iliaque. Au lit principal couche sur le côté droit avec l'égagement plié à la hanche articulation des pieds droits. La langue est souvent sèche et induite à le degré d'ivre. La température comportée est modérément élevée, jusqu'à 39 degrés. Constante, température rectale augmentée de plus d'un degré de température corporelle. C'est les symptômes de l'Enander. Époule, suffisant pour augmenter la température corporelle au tachycardie. Mes amis, nous vous présentons les caractéristiques d'appendicite locale. C'est tout d'abord restriction des mouvements respiratoires de la paroi abdominale entière dans la région iliaque droite et la motilité droite de l'abdomen. C'est hyperesthésie de la peau dans la région iliaque droite. C'est tension des muscles de la paroi abdominale antérieure à droite, la région iliaque et la moitié droite de l'abdomen à la partie superficielle. Souvent associé avec hypersensibilisation d'une douleur. La douleur locale, quatrième, c'est la douleur locale exprimée à une palpation profonde dans la région iliaque droite, parfois avec irradiation ou para-ombilicale zone ou zone épigastrique. Cinquième, c'est bruit péristaltique affible lors de l'auscultation abdominale. Seizième, c'est symptômes appendiculaires positifs. Et cinquième, c'est symptômes positifs d'irritation péritonienne. C'est les symptômes de l'échec. Mes amis, dans cette photo, nous vous présentons les symptômes de l'appendicite spécifiés. Tout d'abord, c'est symptômes d'érosion. Quand vous organisez ces symptômes, nous organisons les palpations profondes dans la région iliaque gauche. Et patient avait le mal dans la région iliaque droite, dans la localisation d'appendice. Parce que ces symptômes, nous pouvons nommer pour les symptômes des mouvements de la gaz. Parce que les gaz qui consistaient dans l'intestin mouvaient dans la région droite et irritaient les appendices inflammés et les patients avaient le mal dans la région iliaque droite. Si nous organisons les palpitations profondes dans la région iliaque gauche. Mes amis, dans cette photo, nous vous présentons les symptômes d'Abrasov. C'est les symptômes spécifiques de l'appendice. Patient couché dans les bras, dans les dos, et nous demandons les patients élever les jambes droites. Et dans ce moment, nous organisons les palpations profondes dans la région iliaque droite. Et dans cette
ce moment, patient avait les grands mal dans cette région. Nous pouvons expliquer ces symptômes si patient élevait les jambes, les musculus psoas major qui est profond dans les région iliaque droite, élever l'appendice et l'appendice et nous pouvons organiser les palpations de l'appendice qui est inflammé et c'est créer les grands mal de la patiente. C'est le symptôme d'Obraztsov. Mes amis, nous vous présentons les symptômes de Sitkovski. Les patients couchaient dans le dos et nous demandons les patients tourner dans le gauche part. Dans cet mouvement, patient avait les mal dans les régions iliaque droite. Parce que l'organe, tout d'abord, c'est intestin, c'est omentum, mouvait dans l'appendice irrité, et patient avait les grands mal au moment des mouvements dans le part gauche. Mes amis, cet symptôme, le nom de Bartholomew Michelson. Si patient couchait dans le dans le gauche partie, nous organisons les palpations profondes dans les régions iliaque droite. Et patient avait les grands mal. Nous pouvons expliquer ce phénomène. Premièrement, l'intestin, l'organe qui est couvrait l'appendice mouvait dans le bas et nous pouvons organiser les palpations d'appendice directement. Si l'appendice est inflammé, un patient avait le grand mal dans le cas de palpation droite, les palpations profondes opposées de la part gauche, mes amis. C'est les symptômes d'Bartholomew Michelson. Mes amis, et symptômes de chemise. Ces symptômes, nous pouvons organiser les palpations pour les chemises et les patients avaient les grands mal quand vous organisez les rapidement toucher dans les murs d'abdomen, dans le pot, dans les murs d'abdomen, à directer de la région iliaque droite. C'est un symptôme qui nous entendons différenciation de la mal à l'abdomen avec d'autres malades d'abdomen. Mes amis, dans cette peinture, nous vous présentons les formes atypiques d'appendicite aiguë. Tout d'abord, c'est rétrocortical et rétropéritonéal. Dans le cas qui l'appendice localisé dans le espace rétrocortical et rétropéritonéal. C'est la forme pelvienne avec les bases formes de l'appendice, de sécum, quand l'appendice localisé dans la cavité des pelvins. C'est médial au mésothéal, quand l'appendice localisé entre l'intestin. À proximité, et les formes qui dépendent de la personne. Tout d'abord, c'est appendicite aiguë chez les enfants, appendicite aiguë chez les personnes âgées et l'appendicite aiguë chez les femmes anciennes. Parce que
dans ce type d'appendicite et les différenciations par les cliniques d'appendicite normales. Mes amis, c'est très fréquemment type de les complications d'appendicite. Appendicite, c'est l'infiltrate appendiculaire. Tout d'abord, nous vous présentons les 5 subjects. À retrouver une criée de l'appendicite aiguë il y a quelques jours, puis améliorer l'état général. C'est de douleur modérée, légère et constante dans la région iliaque droite, qui peut être quelque peu intensifiée avec les mouvements alétaux. Les signes objectifs. La température corporelle subfébrile jusqu'à 38 ou 38,5. Tachycardie à température corporelle adéactique. Dans la région iliaque droite ou dans l'autre, selon l'emphocélement et la position d'appendicite chez une patiente particulière, sur les fonds au degré d'ivre, tension musculaire prononcée de la paroi abdominale et signes inflammatoires d'irritation péritonienne, déterminée de manière palpable, la formation semblable à une tumeur de mouvement, forme au contre plus ou mouvement net, souffre partout au fait lisse, dense, petit ou immobile, douloureux de 3 ou 4 à 10-12 cm. Telle la formation à plus simple d'une tumeur peut être déterminée par voie vaginale ou examen rectal. Leucocytose modérée avec une légère déclarée de la formule leucocytaire vers le gauche et augmentation de la vitesse et sédimentation des érythrocytes. Mes amis, nous vous présentons les prochaines complications de l'appendicite. C'est l'abcès appendiculaire. C'est les cliniques. C'est intensification de proportion de la douleur locale, subjectivement, objectivement, détérioration de l'état général, augmentation de la température corporelle, malaise, intoxication. La température corporelle agit pendant les mesures horaires, parfois fièvre. L'apparition ou la croissance des signes d'irritation péritoniale dans la région infiltraire. L'apparition d'un symptôme de fluctuation de la palpation des infiltrats est possible à travers la paroi abdominale, antérieure au vaginal, au rectal, recherche ou investigation. Les symptômes de fluctuation, c'est les signes de l'abcès. Par fluctuation, se passe une augmentation prononcée de la leucocytose au changement de la formule leucocytaire à gauche, avec attiration de la jaune forme des leucocytes. Au signe d'abcès abdominal avec échographie examination ou dans le computer tomographie, mes amis. Mes amis, pyléphlébite. Qu'est-ce que c'est pyléphlébite? Comme je vous dis, c'est les thromboses des veines à portée. Parce que tous les sangs qui étaient sangués dans le système digestif servaient dans les veines à porte, dans l'épar. Tout d'abord, c'était général sévère. Visage pâle, sous les échatrix clairs, forte faiblesse générale. C'est douleur modérée constante, principalement dans la moitié droite de l'abdomen sous braquet droite. La température corporelle est 39-40 degrés, intermittent, avec une forte fièvre, verse de la sueur.
Impulsation fréquemment et fiable. Abdomen modéré et puis doux, légèrement dolore, signe d'irritation d'hypertonie. Agrandie palpation douloureuse du foie, symptômes positifs d'ordinaire, c'est les percussions dans le coste. Nous avons les mal au moment de la percussion de la coste dans la droite région. Parfois, arginable rate. Leucocytes neutrophiles élevés avec les déplacements prononcés. Anémie progressive, hyperbilirubinémie. Mes amis, nous vous présentons le laboratoire et une méthode instrumentale de diagnostic de l'appendicite aiguë. Vérifiez les diagnostics d'appendicite aiguë les plus suivant les pratiques cliniques utilisées. Test sanguin général. C'est un changement le plus caractéristique et pris en compte. Leucocytose neutrophile avec les déclarages plus ou moins prononcés. Formure leucocytaire à gauche, apparition les formes jaunes aux leucocytes neutrophiles. L'analyse générale d'urine, normale à simple, et avec signes non spécifiques d'intoxication chez les appendicites aigus. De plus, pour vérifier l'appendicite aiguë chez les individus cas, il est possible d'utiliser les radiogrammes d'examen des corps, cavité abdominale, ultrasonique, examen des organes abdominaux, organiser les computerotomographie. Tout d'abord, c'est la parosynthèse et la laparoscopie dans la case séville. Mes amis, nous vous présentons les malades concomitants qui nous pouvons organiser les diagnostics différenciés. Tout d'abord, c'est pleuropneumonie dorsale droite, c'est infarct du myocarde, c'est névralgie intercostale, c'est gastrite aiguë, c'est phlegmon d'estomac. Célébration d'ulcère gastro-duodénal. C'est cholécystite aiguë, pancréatite aiguë, obstruction intestin aiguë, thrombose mésentérique aiguë. C'est diverticulite aiguë, c'est inflammation de diverticulite des mécènes d'intestin. C'est maladie aiguë des organes génitaux féminins, apoplexie ovarienne, grossesse extra-utérine, torsion de cystes ovariennes, annexite aiguë, endométrite aiguë, pelvio-péritonite. Et maladie des voies urinaires, c'est colique rénale, c'est pyélonéphrite. Mes amis, dans ce tableau, nous vous présentons les tactiques thérapeutiques et choix de la méthode de traitement de l'appendicite aiguë. Les traitements conservateurs ne montraient que dans l'infiltration appendiculaire diagnostique avant ou pendant les chirurgies à compresser. Tout d'abord, c'est un régime riche aux caloriques à partie antérieure et l'expiration des aliments riches en fibres de l'alimentation. Froid sur la bonne zone de souffrance avec les signes locaux disponibles d'irritation péritonéale. 1,5 jours. Lors de l'alimentation de ces dernières, chaleur. Complexe selon les principales généralement acceptées de la thérapie antibactérienne, visant la flore apos, bleu paranéphrite, novocaïne avec antibiotiques tous les 2 jours, thérapie par perfusion détoxifiante, avec une stimulation de défense du corps. Avec un résultat positif d'un tel traitement, l'infiltration dans l'appendice se dissout graduellement, en moyenne après 1 ou 2 semaines. Pendant cette période, le volume du traitement conservateur est objectivement réduit.
Après l'élimination des signes cliniques, le patient a été déchargé de l'hôpital avec les recommandations après 4 mois, organiser l'appendectomie obligatoire comme prévu de développement de l'appendicite aiguë dans l'avenir. Mes amis, quel est le traitement principal? C'est le traitement chirurgical et l'opération c'est appendectomie avec divulgation d'abcès appendiculaire qui est présentée aux chirurgies de la péritonite appendiculaire qui est située dans les cases de la patiente. Merci beaucoup, mes amis, pour votre attention dans notre conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez poser cette question pour m'envoyer les lettres dans mon email et je vous répondrai obligatoire. Merci beaucoup encore pour votre attention et bonne journée.